Il a soigneusement gratté la date sur le chèque et a essayé d'effacer les traces avec une gomme. Puis il a imité l'écriture du chèque pour inscrire une nouvelle date. Ensuite, il a découpé une signature préparée à l'avance et l'a collée sur le chèque avec une pince à épiler. Ainsi, un simple faux chèque était prêt. Il a emmené le chèque à la banque en espérant l'encaisser. Cependant, peu importe à quel point il a feint la maladie et supplié pitoyablement, la caissière a refusé d'échanger l'argent, déclarant qu'il n'acceptait pas les chèques d'inconnus. Décontenancé, il est sorti de la banque en pensant que sa tromperie avait pris fin. De manière inattendue, un pilote de passage lui a donné une nouvelle inspiration. À cette époque, les pilotes étaient très respectés et même les directeurs de banque les traitaient avec la plus grande déférence. Alors l'homme a décidé de se déguiser en pilote. Cette fois, il est entré dans la banque en portant un uniforme de pilote et a réussi à encaisser le faux chèque. Même le directeur de la banque est venu l'accueillir chaleureusement et a espéré qu'il reviendrait souvent. Sa tromperie avait fonctionné. Cette nuit-là, il est allé dans un hôtel 5 étoiles et a prévu d'utiliser le faux chèque pour réserver une chambre. À sa grande surprise, il a entendu par hasard le directeur dire que l'hôtel pouvait aussi encaisser les chèques. Cela lui a donné une nouvelle idée. Fabriquer d'abord un chèque de paie. Il a imprimé un modèle de chèque avec une imprimante, puis a trempé une maquette d'avion dans l'eau, a décollé le logo et l'a collé sur le chèque. Enfin, il a aplati le chèque entre des livres pour s'assurer que le logo adhère parfaitement. Une fois le chèque prêt, il l'a emmené à la banque pour l'encaisser. Au moment où la caissière allait examiner le chèque, quelque chose d'inattendu s'est produit.